Evidence-based nursing rentre dans cette dynamique de pertinence des soins voulue par la haute autorité de santé pour délivrer des soins plus justes, plus pertinents et plus efficients pour les patients que les infirmiers prennent en charge. L'evidence-based nursing, c'est un concept qui dérive d'un concept plus large qu'on appelle evidence-based medicine, qui est un concept qui a commencé à être théorisé dans les années 30 par quelqu'un qui s'appelle Archibald Cochrane, qui s'interrogeait à l'époque où le Royaume-Uni envisageait un nouveau système de santé. Lui, il s'interrogeait sur le fait qu'on puisse rembourser des soins et uniquement les soins pour lesquels on pense qu'il y a un bénéfice pour les patients. Ça a été théorisé à la fin des années 2000 par David Sackett, qui a écrit un article un peu fondateur qui s'appelle Evidence-Based Medicine, What It Is and What It Is Not, et qui pose ces concepts-là, et qui sont après des concepts très opérants qui s'intéressent à la prise de décision des médecins et qui dit que les médecins devraient baser leur décision sur forcément leur expertise, mais aussi les données acquises de la science. Et ça semblait assez pertinent aussi aux infirmiers. Et c'est pour ça que ce concept-là d'evidence-based medicine, il a, au fur et à mesure, intégré d'autres disciplines, dont celle des infirmiers. L'evidence-based nursing, c'est une posture de prise de décision pour les infirmiers qui s'appuie en priorité sur leur expertise clinique, sur un deuxième axe qui pourrait être les souhaits et les volontés des patients et de leurs proches, et un troisième axe qui est la littérature scientifique et les résultats de travaux de recherche qui peuvent permettre de rendre une perspective d'action plus pertinente. On repose beaucoup notre activité, nos prises de décision pour les patients, sur notre expertise clinique, sur les ressources issues des milieux de soins, un peu sur les souhaits et les volontés des patients, mais très très rarement on intègre les données acquises de la science. Et ça veut dire que potentiellement, un coup sur 4, un coup sur 5, les décisions qu'on prend, elles ont une portée limitée, voire péjorative pour les patients qu'on prend en charge. Comment on s'y prend pour avoir une pratique basée sur des données probantes, ou autrement dit avoir une pratique evidence-based? Nous, en fonction des niveaux de preuve que l'on peut trouver, on peut se dire, tiens, peut-être que ça vaudrait le coup que je réfléchisse à éventuellement changer ma pratique. Et je vais juste donner un petit exemple. Il y a à peu près un mois et demi, donc moi je travaille en réanimation, mon cœur de métier c'est la réanimation, et il y a à peu près un mois et demi, dans le Lancet est parue une publication sur est-ce que c'est pas moins bien de changer les lignes de perfusion tous les 7 jours par rapport à tous les 4 jours, avec comme critère d'évaluation les bactériémies chez les patients. Et pas que chez les patients de réanimation, même s'il y avait beaucoup de patients de réanimation dans l'étude. Et donc, moi, je peux m'interroger en tant qu'infirmier sur, ah oui, je change mes lignes de perfusion tous les 4 jours. Est-ce que c'est vraiment judicieux de faire comme ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas espacer? Voilà. Et donc, cette étude qui a intégré quand même 3000 patients, donne quand même des indications assez fortes sur le fait que, a priori, le risque d'étendre la période entre deux changements de ligne de perfusion ne provoque pas de conséquences en termes de bactériémie ou d'infection pour le patient. Une décision ne découle pas forcément but en blanc de la publication d'un article, mais elle doit susciter la réflexion, et en fonction du niveau de preuve et de la récurrence de ce niveau de preuve, ça permet éventuellement de questionner sa pratique et un changement de pratique. Changer une pratique, ça prend du temps, il faut une convergence
de travaux de recherche. Ça veut dire deux choses, que quand on est infirmier sur ces questions-là, ben, c'est pas anodin et il faut faire de la recherche. Une pratique infirmière ne doit pas se baser que sur l'intuition ou les habitudes, voire même les injonctions, mais qu'elle doit intégrer les travaux de recherche et que l'infirmier doit être en capacité d'évaluer la pertinence de ces travaux ou leur puissance scientifique. Et puis, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que on dit toujours qu'une recherche n'existe que si elle est publiée. Et donc, si les chercheurs font l'effort d'aller jusqu'à publier leurs travaux dans des revues scientifiques, et ce n'est pas une mince affaire, ça veut dire que ça nous met, nous, infirmiers, ça nous incombe la responsabilité de lire ces travaux-là.